update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue au tout premier épisode de Mo pis sa gang. Vous avez même pas idée combien je suis content de retrouver cette émission. Formule 2024 en mode podcast. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été patients, qui ont attendu. Il me semble que ça fait 1000 ans que je vous parle que je vais lancer mon nouveau podcast. Ah ouais, je vais lancer mon nouveau podcast. OK, puis quand? Ah, ça s'en vient. Mais là, on est rendu là, le tout premier épisode de Mo pis sa gang. Pourquoi Mo pis sa gang? Ben, vous vous en doutez. C'est une émission que j'ai tenue pendant longtemps à Énergie. Et même si ça fait quelque chose comme 10 ans que je fais plus Mo pis sa gang, on m'en parle encore et encore. Fait que quand je cherchais le titre d'une émission, d'un podcast, c'est comme venu naturellement. Et aujourd'hui, je suis super content parce que ma première invitée, j'y ai pensé vraiment longtemps. Avant de sauter dans le vif du sujet, le podcast d'aujourd'hui est présenté par le groupe Poirier de Val-d'Or. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau véhicule, allez voir les 5 concessions. Il y en a 4 à Val-d'Or, il y en a une du côté d'Amos. Et toutes les concessions du groupe Poirier, incluant celle de Rouyn-Noranda, sont réunies sur le poirieroccasion.com. Si vous êtes à la recherche d'un véhicule d'occasion, on peut même prendre un véhicule dans une ville, vous l'amener dans la vôtre pour que vous en faisiez l'essai dans votre ville, dans vos conditions. Poirieroccasion.com pour votre prochain véhicule d'occasion, sinon en concession pour votre véhicule neuf avec la belle gang du groupe Poirier de Val-d'Or dont je suis le fier porte-parole. On lance ça aujourd'hui donc avec ma première invitée. Mesdames et messieurs, faites du bruit! Isabelle Harvey! Oh, je suis content! Je suis vraiment content que tu aies accepté l'invitation. Merci. Ça me fait plaisir. Je vais être transparent avec toi. Oui. J'ai cherché plein d'invités. Tu sais, j'ai fait la liste des gens que je voulais recevoir. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, mais ça va prendre une première invitée. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, Harvey. Tabarnouche. Écoute, on a toujours été compétiteurs. On n'a jamais fait de la radio ensemble. En tout cas, moi présentement, là, je vis un rêve d'être au même micro que toi. C'est un plaisir partagé, rêve partagé également. Moi aussi, je tripe. T'es vraiment gentil de m'inviter. Merci beaucoup, mon ami, de me faire une belle place dans ce... Puis en plus, c'est la première. Fait que je capote. On fait ça ensemble. Non, c'est ça. On est... Hey, attends un peu, je vais juste ajuster ton micro pour être bien certain. 1, 2, 1, 2. Non, tout va bien. 1, 2, patates. Là, on t'entend. Voilà. Toi aussi, ton test de micro officiel, c'est 1, 2, 1, 2, patate poêle. Toujours. Maudit cave. Toujours. Non, oui, effectivement. Du grand Pérusse. Ça se perd, ça, du Pérusse avec les générations, hein? Ouais. Dans le sens où, tu sais, bon, il y en a évidemment sur Énergie là, de temps à autre, mais tu sais, les albums à l'époque, là, les premiers, tu sais, il y a des référents, notre âge, on est dans la quarantaine. Fait que sors ça, 1, 2, 1, 2, patate poêle, tout le monde te fait le reste. Mais... Te souviens-tu la première fois que tu as entendu François Pérusse? Moi, je m'en souviens, j'étais à Polyvalente, OK? Puis c'était dans un Walkman jaune. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Au banc. Puis. Du milieu, t'étais-tu rendu là dans la hiérarchie des gens cool? J'ai là? jamais été là, moi. Ah! Non, moi. 6e année, t'avais le droit, tu le sais, hein? Ben, moi, 6e année, j'étais. Comment 6e secondaire. Quand t'arrivais en 5e secondaire. Ouais. OK. Non, mais. 5e secondaire, t'avais le droit. Ouais, mais j'ai jamais été là. Non, OK. Non, j'étais pas dans la gang des cool. J'étais pas cool comme toi. Non. T'es drôle. C'est drôle parce que je suis retourné à Polyvalente cette semaine, puis j'ai pris en photo le banc devant lequel je me tenais. OK? Puis, fait que j'ai mon banc. C'était lequel? Je suis curieuse. C'était... Devant la pastorale? Non, non, mais je me suis tenu beaucoup à la CAQ. À la CAQ, OK. Ouais, fait que, tu sais, tu parles de le centre d'animation chrétienne? Catholique? Je sais pas trop, la CAQ, oui. En tout cas, tu vois que visiblement, c'était pas pour... C'était pas pour son nom? Non, mais fait que regarde, j'ai pris la photo du banc, puis c'est celui qui était en avant de l'ascenseur. À la Polyvalente, le Carrefour. On avait un ascenseur. Il y avait un ascenseur. Ah oui, OK. Ah, mais je me souviens pas tout, mais OK. C'était mon spot, ça. OK, bon. Fait que toi, t'étais cool au milieu? Ben, j'étais pas cool, mais j'étais en secondaire 5 avec la gang... je te le dis, il y avait vraiment comme un build-up. Là. Secondaire 1, tu t'assoyais pas là. Puis jusqu'à secondaire 5, c'était comme un droit acquis. Ça venait avec. Genre, t'arrivais en secodaire 5, t'avais le droit d'aller au milieu. Fait que oui, je me tenais là avec toute la gang de secondaire 5. Là, que je pourrais nommer. Du comité de graduation? Ouais. OK, c'était vraiment cool. Ouais. Non, mais je faisais partie. J'étais dans le club. J'étais dans le comité de. J'étais dans le club social puis dans le comité du
de la graduation. OK. Puis j'étais contre Patrick Lunam, en fait. J'avais voulu être dans le comité de graduation. Excuse-moi, c'est ça. Fait que finalement, c'était Patrick Lunam qui m'avait comme bypassé pour le spectacle. C'est lui qui a gagné les élections. Ouais, parce que ça y allait par élection. Ça y allait par élection. Dominique Hardy était le président. OK. Puis après ça, il y avait comme des... Toi, ton année de graduation, c'est quoi? 96? 96. OK. Ouais. Toi? OK. 97. OK. À Polyvalente, le Carrefour. Ouais. On a juste une année de différence. Oui. Puis c'est drôle parce qu'on se voyait à Polyvalente, mais on se parlait pas. Ben non, toi, t'étais dans la gang. Ben oui, c'est ça exactement. Si tu soyais à CAQ. Moi, je t'apportais ton dîner, voyons. Mais je me souviens de toi. J'étais ton esclave. non, mais y avoir pensé. Non, mais je me souviens de toi, mais vraiment où là, toi et moi, on a comme connecté, c'est quand on est allé étudier à la Cité collégiale à Ottawa, parce que quand tu arrives dans une autre ville, c'est sûr que dès que tu regardes puis tu vois quelqu'un que tu connais, ben là, forcément, tu dis, hey, là, c'est sentiment d'appartenance. Fait qu'on est devenus des amis comme ça. C'est ça. Puis par la suite, ben, on a étudié ensemble, on a travaillé ensemble par la bande, mais Mais on n'a jamais... animé ensemble. On n'a jamais animé ensemble. Ouais. On a souvent été concurrents. Oui. Même quand on travaillait dans la même business, Oui. même business avait 2 stations. C'est vrai. Veux pas, tu demeures tout à fait. concurrent. Ben oui. Puis dans tes derniers 1000 d'animation radio, ben là, on était vraiment concurrents parce que là, on n'était plus pour le même business, mais on était dans le même fuseau horaire. On faisait le même, c'est ça, le show du matin toutes les deux. Ouais, t'en fais plus. J'en fais plus. T'as fait combien de temps? Ça va faire, le temps passe tellement vite, ça va faire presque 1 an. OK. Puis t'as fait combien d'années de radio? Oui, 22 ans de radio. Bravo. Merci, t'es fin. Mais tu sais, il y a plein de monde qui font ça. Pas tant. Mais l'affaire, c'est que toi, tu les as toutes faites pour la même compagnie. Ben non. Oh! Dans le même studio, mais j'ai changé de compagnie. En fait, moi, je suis resté dans le même studio, mais la radio a été vendue à plusieurs reprises. Tu comprends? Ouais, mais tu sais, dans le fond... oui, mais... Oui, c'est ça. J'étais RNC à l'époque, qui a été vendu à Cogeco, puis finalement, qui a été vendu à Arsenal. Fait que, moi, je suis toujours Mais resté dans le même studio. c'est pas toi qui switchais. Non, c'est ça. C'est pas Tu moi. n'allais pas porter ton CV ailleurs. Non, T'as pas non. fait comme moi, mettons. Moi, j'ai quitté, j'étais allé ailleurs. Fait que... Mais toi, toujours sur la même chaise. Oui, il y a un certain moment pendant la grève, parce qu'on était en grève, toi et moi, à un moment donné. Moi, je suis allée travailler à CJDM à Drummondville. Ah, J'ai adoré ça. Ouais. C'était-tu Énergie? Non, c'était C'est quoi? C'était C'est quoi? Ouais, OK. c'est ça. Puis j'ai adoré ça, mais c'était un remplacement de congé maternité. OK. Puis là, la fille est revenue. Puis là, il n'y avait pas beaucoup d'heures à m'offrir à l'instant, puis à l'époque, puis j'avais pas d'amis, de parents qui pouvaient dire, je pouvais me dire, je vais aller rester chez un tel, puis je vais travailler à travers avec les 10 heures genre qu'ils m'offrent. Ouais. Fait que je suis revenue ici. Fait que c'est la seule fois, mais j'aurais bien aimé ça. Mais je me suis rendu compte avec le temps que, je suis une fille de l'Abitibi, puis tu sais comment c'est dans les grands centres, puis on vous l'apprend peut-être, là, mais ça marche beaucoup par... de plus en plus, c'est beaucoup de personnalités publiques qui deviennent des animateurs radio. C'est plus des gens comme toi et moi qui ont étudié dans le domaine, puis qui finalement ont une job, puis que... Fait que j'ai eu la chance, moi, de faire ce métier-là ici, comme toi. Pendant, là, toi aussi, t'approches ça, tu dis, oui, tu dois être ça, toi aussi, tu as fait 20 quelques années, toi aussi, quand même? Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, de pouvoir faire le métier que j'aime, dans ma région, avec mon monde, puis de faire ça tout le temps. Puis, tu sais, des fois, parlons code d'écoute, c'est nos bulletins. Les codes d'écoute sont bons, sont bonnes. Les codes d'écoute sont bonnes. Tout le monde capote, sont moins bonnes, c'est moins drôle, mais tu perds pas ta job instantanément, là, mettons, comme à Montréal, mettons. C'est ça. C'est ça le danger quand tu vas travailler à Montréal ou dans des grands centres. C'est ça. C'est que c'est les codes d'écoute qui vont décider de si oui ou non on te ramène. Totalement, mais je pense que malgré tout ça, je pense qu'on a fait... personnellement, je pense que je m'en suis quand même bien sortie. Ben oui. Ouais, je pense bien. Je pense bien. Puis, les médias, ça change tranquillement avec le temps, mais je pense encore que c'est le plus beau métier du monde. C'est vrai? Ouais. Tu t'ennuies un peu? Je m'ennuie de parler avec les gens. Je m'ennuie de pouvoir, mettons qu'il se passe quelque chose dans ma vie, de le raconter le lendemain. Là. Ça, j'aime ça, faire ça. Puis là, je me rends compte que les gens nous écoutent, hein, parce qu'après ça, tu t'en vas à l'épicerie, puis là, les gens viennent te voir, puis font comme, hey! Comme si ils nous connaissaient, parce qu'on est tellement près d'eux que... C'est le fun, ça. Ben, moi, j'arrête pas de le dire. Tu sais, quand vous nous croisez à l'épicerie, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais je suis pas mal certain que c'est la même chose pour toi. Soyez pas gênés, venez nous voir, tu sais, puis on va jaser. Des fois, il y a des gens qui me...
Je me souviens d'une madame qui m'avait donné une bine sur l'épaule. Elle a dit « Oh, je t'aime tellement! » Elle dit, « Oh, mon Dieu, c'est vrai, tu me connais pas. Mais tu sais, moi, je te connais. » Tu sais, c'est la proximité. C'est ça qui me manque avec les gens. Ouais. Mais sinon, je pense que je t'ai rendu là. OK. Ouais, je pense que c'est rendu là. T'avais-tu fait le tour? Ça peut, je vais faire du bruit, là. Dans ce format de radio-là, je pense que oui. OK. Ouais. Mais des formats de radio, tu sais, là, évidemment, toi, on t'a beaucoup associé parce que t'as fini à Wow. Ouais. Mais avant Wow, il y a eu d'autres formats, là. Oui. Il y a eu Rythme FM, il y a eu Rock Détente. Tu sais, j'en ai fait une couple de formats, là. Ouais, Il y a eu Planète, l'espèce de version Ouais. Wish, mettons, de Rock Détente. Couleur. Ça. Aussi, tu sais, mais qui était géré par ici et non pas un gros réseau. Mais après ça, est arrivé Rythme FM. Ça, c'était très... tu sais, puis probablement qu'il y a Énergie, vous êtes comme ça aussi. Tu sais, vous êtes très structuré. Là, Ouais. tu sais, là, vous savez exactement où vous allez, votre public cible. Tu sais, vous avez des directives très strictes. Wow, j'étais un peu plus lousse. OK. Tu sais, c'était un peu plus... Mais c'était ça un te peu donnait plus une lousse. liberté. Ça me donnait une liberté, oui, OK. effectivement. Puis tu as Effectivement. travaillé, il y en a très peu qui vont s'en souvenir parce que c'était vraiment au début de ta carrière. Puis là, tu me disais que tu as fait 22 ans, mais tu as travaillé à Go FM. J'ai commencé à Go FM. Ah, c'est là que tu as commencé. Oui, j'ai commencé à Go FM. C'est vraiment drôle, mon père. On parle-tu de... On y va, là? Ah On oui? y va. OK, excellent. Quand j'étais jeune... non. Mais quand on a sorti de l'école, toi et moi, parce qu'on étudiait à la Cité collégiale. Sais-tu, c'est quoi? Je me souviens de toi... Je sais pas, je te l'ai déjà dit, mais je me souviens de toi à Cité collégiale. J'ai peur. Quand je t'ai rencontré. Ouais. Je suis allée chez toi à un moment donné parce que tu habitais chez une madame, là. Oui. J'étais en chambre et pension. Oui, c'est ça. Je l'ai-tu déjà compté? Non, j'ai peur. Non, tu m'as jamais raconté ça. Puis là, avoir ta Je suis face. encore marquée de ça. Ben, Puis je voyons. suis sûre que t'as encore ça chez vous. Je suis rentrée dans ta chambre et ta chambre était placardée de petits bonhommes. Mais je pense que c'est les mots, là. C'est comme ça que ça s'appelle, les Ouais. petits mots. Ta chambre était placardée de ça, mais je De me suis Marvin dit... the Martian. Exactement. Je me suis dit, quel... De Marvin the Martian, le petit martien Le qu'on voit petit martien. dans les Looney Tunes. Oui, exactement. T'en Ok. avais partout. Je me suis dit, Je pense que j'en avais à ce craqué moment-là. raide. Hey, mais Mo, t'en avais. Il Non, n'y mais avait pas un bout de libre, là. Ah, mais là, je suis tatoué. OK, tu trimes encore aujourd'hui? Je me suis fait tatouer. Ah oui, Ouais, OK. ouais, ouais, OK, t'es vraiment... Non, je le collectionne. Là, OK. Puis là, c'est fou. C'est là. depuis toujours. Non, là, t'as pas idée. Là. C'était Ah juste oui, une petite hein? partie de la C'est collection. une petite passe. Ça commençait. Hey, mais c'est ça qui m'a marqué. Ah ouais? Ouais. Ben, je veux dire, autre le fait qu'on étudie ensemble, puis tu sais, je veux dire... Ouais, j'ai une grosse collection. Je pense que j'ai l'une des plus grosses collections au Canada. C'est sûr. Inscris-toi quelque part pour ça, c'est sûr, je te le dis, là. Des fois, je regarde sur eBay, mettons, ouais? pour des nouvelles affaires, mais je vois à quel point ça vaut cher, mettons. Puis là, je me dis, crime, ça veut dire que moi, ma collection, elle vaut vraiment cher. Y a-tu tant d'affaires de ce bonhomme-là? C'est alors? fou, Ah mais oui, c'est OK. ça que j'aime. Ah, bon. C'est ça que j'aime, en fait, c'est que oui et non, mais c'est que quand tu trouves quelque chose, c'est comme ah oui. Parce que, tu sais, il y a bien plus d'affaires de Bugs Bunny, puis de Tweety Bird, Ouais. puis de Taz, mettons, là. Fait que quand je trouve lui, là, je fais oh, nice. Fait que là, je l'achète. OK. Fait qu'encore aujourd'hui. Ouais. OK. Bon, écoute, Avoir su, j'aurais mis mes ben bas. ouais, moi, je suis comme un peu déçue. Le petit rappel. Non, mais tu sais, ça m'avait marqué. Bon, fait que là, si t'es collégial avec toi, moi, j'ai pas terminé mon cours. Moi non plus. Et là, ça, tu m'as appris ça, il y a quelques temps là, que t'avais pas terminé. Non, moi, j'ai pas mon diplôme. Certaine que t'avais. Moi, j'ai pas Ben passé... non, sinon, je serais bien meilleur. Ouais. Yeah, right. Je veux dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fini, ce cours-là. Alors, je puis, pense tu sais- qu'ils sont 8 à Ouais. l'avoir fini. Ouais. On était une trentaine au départ. Ah oui. Puis des 8, combien travaillent en radio? Certains sont en com, là, mais, mais plus en radio. En tout cas, je pense qu'on a quand même fait un beau parcours. La preuve que, ben, tu sais, j'encourage les études, ben, oui, mais des fois, ça marche pas toujours, mais tu peux te trouver un chemin différent. Mais pourquoi tu l'as pas ton diplôme? Moi, j'ai coulé journalisme. OK, ben c'est ça. Moi, journalisme, j'étais pas capable. OK. J'ai pas la fibre journalistique. Parce que l'affaire, c'est qu'à la cité collégiale, si tu coules un cours, t'es automatiquement T'es fait. dehors. Funny. Ça fait partie du deal. Puis moi, j'ai coulé un cours, je me souviens pas c'est lequel, par OK. exemple. Je me souviens même pas. OK. OK? Puis quand j'ai reçu la lettre, je m'en souviens encore, c'était un 24 décembre. Arc à Noël. Ouais. Arc. Pour me dire que j'étais expulsé du cours. Je capotais, puis
à mon retour, parce que là, il faut que tu retournes chercher tes affaires, j'ai quand même essayé de Tes négocier. petits bonhommes. Oui. Ah oui? Ouais, j'ai essayé de négocier pour OK. rester. Parce que il nous manquait une session, finalement. Ouais. Puis c'est comme la session de stage, là. Fait que... Puis, on commençait à tomber sur les ordinateurs aussi. Oui, parce que nous, on a connu l'époque bobine. Ah ouais. Les CD dans le meilleur des cas. les là, cartouches. Les cartouches. Fait que là, je me suis dit, crime, il faut que j'apprenne ça. Ça va vraiment être utile, là, l'avènement numérique. Mais ouais. Fait que là, je dis, au pire, puis ils n'ont rien voulu savoir. Ils m'ont dit une phrase que je vais toujours me rappeler. De toute façon, toi, tu feras jamais de radio de ta vie. Moi, c'était l'orienteur qui m'avait dit ça au secondaire. Il t'a dit ça? Normand, je me souviens plus quoi. Puis à un moment donné, je suis allée donner une conférence sur mon métier à l'école, à la Polyvalente, puis il était là. Non. Ça faisait partie de mon discours en disant, tu sais, découragez-vous pas. Moi, l'orienteur m'avait dit, jamais que tu vas t'en aller à l'animatrice C'est bon. radio. Puis là, il m'avait dit, dans le fond, ouais, mais tu sais, des fois, on peut se tromper. Puis là, oui, tout à fait, tu sais. Ouais. Mais il m'avait vraiment dit, non, toi, jamais que tu vas être animatrice. Je pense Oui. qu'on en allait comptable. Il y a un Pauvre Normand. Il y a un prof dans le cours qui m'avait dit, toi, je sais pas ce qu'on va faire avec toi, mais tu vas être bon pour annoncer des danseuses. Imagines-tu faire une carrière là-dessus? Oh. Mais j'ai quand même En même annoncé temps, des il n'y avait danseuses. pas complètement tard. Je l'ai fait. Danseuse, danseur. Mais c'est vrai que tu as une voix, pas de ça, mais tu sais, tu as une voix de. Ouais, mais si je la de, descends. de bord. Eh oui, c'est ouais. ça exactement. Mais moi, je peux pas dire, OK, mais tu sais, toi, tu l'as. Tu as cette voix-là. Toi, Tu as t'animais une quoi? belle voix radiophonique. Toi, t'animes le Téléthon. Moi, j'anime la télé. J'ai animé une Hey, soirée. on n'est pas à la même place. Toi, t'animes un événement caritatif pour personnes handicapées. Moi, j'anime Tangerine Dream. Hey, Tangerine Dream, je l'ai Ben non. déjà eu en entrevue, elle. Ouais, moi Oui. aussi. Ah ouais, hein? Elle As-tu était- enlevé son top, toi aussi? Non, mais là, peut-être que j'inspirais pas l'enlevage de top. Là. Moi, elle a fait ça nu boule, là. Ouais. Nu boule. Ah ouais, all-in. Ouais. OK. Ouais. Ah, ben t'as Fait peu. que- M'essayer de topper ça, là. T'as peu. Non, jamais eu de. Non, moi, elle était venue. Elle était venue. Non, mais elle était venue bien habillée, là. Ouais. Mais ça m'avait. C'est une des entrevues qui m'a le plus stressé, ça. Pourquoi? Ben, je sais pas. Puis pourtant, tu sais, c'est un univers fascinant. Puis, tu sais, je respecte tout ça. Puis elle avait une Tangerine Dream. Je sais pas ce qu'elle en est dans sa carrière parce que je l'ai pas suivi. Mais à l'époque, elle était hot, là, tu sais. Puis elle en déplaçait des gens. Mais ça me stressait au bout parce que OK. je sais pas, je savais pas, tu sais, je savais pas comment elle allait réagir, je savais pas du tout. Fait que ça a été puis finalement une belle entrevue, mais je OK. savais pas comment. J'étais vraiment stressée. Moi, Vraiment. j'ai Mais là, c'est sûr que ça a été les. les boules à l'air. Oui, c'est On ça, va se le exactement. dire, là. C'est ça. On est en podcast, hein? Oui, c'est vrai, on peut Tu peut peux dire, sortir du format du CRTC. cadre. là, voilà. ouais, t'as le droit Fait de le que, dire. Il n'y aura pas de français qui va jouer. C'est ça. OK. Mais c'est ça. Bravo. Fait que, mais Ouais. quand elle venait en Abitibi, j'animais ses shows. OK. Ouais. Puis là, Fait on que- la voit plus. Non, Ah, mais ben, elle là... a vieilli, elle aussi, tu sais, je veux dire, Moi non plus, j'en fais plus des shows Oui, comme c'est ça. vrai. Ben, il y a Tu sais, des veux- bars. Non, c'est ça. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, tu fais d'autres choses de ta vie puis de tes soirées. Ouais, là, oui, mais non, je pense je comprends. je pense pas qu'elle continue. Mais tabarnouche, je me dis comme toi, elle déplaçait les foules Ah en oui, taboire. oui, je te le dis que... Puis les affaires que j'ai vues. Ben, elle nous avait invité à un show. Moi, je Ouais. salue Pierre, mon co-animateur à l'époque. Mais je devais donc animer ce show-là. Ah, peut-être, mais c'est pas ça qui a Ouais. retenu mon attention. Là, je te dirais qu'elle... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se rentrait pas mal tout ce qu'il y avait là. As-tu pris le 2 litres de liqueur? Oui. OK, c'est ça. OK. Fait que quand elle est arrivée en studio, je suis watché le micro. J'étais comme, oh my God, t'es un peu là. Non, mais tu sais, c'est ça. Mais Ouais. bref, voilà. Tangerine Dream est bien fait. Moi, j'étais dans sa loge. Ah, OK. OK, toi, tu as eu des accès pas mal plus vieux que moi. Ben, là. vu que j'animais, Mhm. tu sais, je Fait veux que là- dire, écoute, je me souviens, on est dans la loge, OK, puis elle se prépare. C'est qu'on s'en va. OK. Hey, ça, c'est le podcast numéro 1. Oui, c'est ça, Hein? exact, oui. Puis là, elle est flambette, là. OK. Pas juste le top, là, elle est flambette. Elle était à la job. Ben oui. Ben oui, tu sais, OK. je veux dire. Puis là, elle se regarde entre les cuisses, Ouais. tu sais. Puis là, elle me regarde, Hein? puis elle se regarde, puis elle me regarde, elle dit « Mo, c'est-tu un point à l'incarné que j'ai... Mhm. Mhm. Fait que le mot, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je regardais. Ben oui. Puis c'est pas l'incarné, Je me souviens c'est pas.
Oh mon Dieu! Ça, Hey, c'est le genre de soirée que moi, j'animais. Toi, maintenant. Ouais, ben là, c'est sûr. Parce que là, on est là pour parler de toi. Ouais. Non, mais il m'est arrivé. Ben moi, c'est parce que ça me gêne, ces affaires-là. C'est-tu vrai? Oui, ça me gêne énormément. D'animer des événements publics ou d'animer des Non, danseuses, d'animer non, pas des événements publics, ça. OK. Mais d'animer des shows un peu plus un spéciaux. peu plus spéciaux, ça me gêne. Je me souviens, à un moment donné, c'était Lucille Saint-Pierre. Tu connais-tu Lucille Ben Larouin? oui, de la Fureur. Oui. Oui. Elle voulait faire une soirée de danseurs Ouais. pour les femmes. Fait que là, elle voulait que j'anime, tu sais, cette soirée-là. Uh-huh. Mais là, moi, puis là, tu sais, au début, j'étais comme, OK, mesdames, veuillez accueillir le sympathique Jacob. Tu sais, fait que là, elle était comme, ben là, Isabelle, faut que ça crie, là, faut que tu, hey, là, je te dis, ça me gênait au bout. Fait que j'en ai animé une fois, puis j'étais mal à l'aise. Probablement qu'après ça, c'est moi qu'elle a appelé. OK? Ah, OK, parce que t'es allé aussi. Parce que je les ai faites, les soirées de danseurs à Fureur. Ah, ouais? Je me souviens de l'un de mes plus gros mal de tête en sortant de là. Ben oui, mais on est folle. Ah, Ben oui, mais on ouais, est mais des t'sais, maudites folles. Ben, vous êtes des folles, mais en même temps, il y a un rôle de l'animateur là-dedans. Tu sais, quand je vous demande de crier, Ben, c'est ça. vous en faites du bruit, puis veut Ouais. pas, c'est plus aigu. Oui. Puis je me souviens, là, la tête voulait m'exploser tellement Ouais. c'était high. OK? Puis je me souviens aussi à la Fureur, j'ai les danseurs là, avec moi. Là. Puis là, ben, je m'approchais, j'étais sur le stage. Puis là, je m'approchais du bar. Là. Puis je me souviens, les filles qui ont arraché ma chemise. OK? Je suis pas un danseur. Là. Pas facile, là, t'as vu l'animateur. Écoute, le poil de l'autre. fallait que je sois protégé par 2 bodyguards. Ah, c'est vrai? Oh, ouais. Oh my God! Mais j'ai l'impression que pour les filles, j'étais comme le guy next door. Tu sais, les danseurs étaient peut-être Inaccessible, un peu là. moins inaccessibles, Ouais. tandis que moi, c'était peut-être possible. C'était fou raide. Ça avait pas de bon sens. C'était dangereux. Ouais, c'est ça que moi, au Téléthon, c'est un peu plus soft, un peu, là. C'est ça, c'est moins ça. Mais, oh, wow, OK. Ouais. Hey, je te compte. Puis là, faut Vas-y. faire attention parce qu'on est de l'Abitibi, on est de Val-d'Or, là. Ouais, mais moi, ce que je raconte, les gens savent ça. T'sais, Ouais. À date, là. Ouais, OK. Fait que- puis je suis super à l'aise avec ça. Puis tu sais, ce que je te raconte là, des petites soirées, là, j'ai vécu des affaires débiles dans ma vie d'animateur de bar. Là. Ben, j'en doute pas. Mais- doute pas. Mais oui, c'est ça. Mais vas-y. Non, mais en fait, c'est parce que je me souviens qu'à l'époque, c'était. Hey, là, je dis n'importe quoi. En dessous du château, c'était quoi le bar? Le Rockin'. Le Rockin'. Ben, à moins que tu parles du bar de danseuse, le Morocco. Le Morocco. Oui, c'est ça. OK. Le Morocco. Puis, une fois de temps en temps, il y avait des danseurs. Ouais. OK, puis là, je me ramène. Les veuves de chasse. Oh, les veuves de chasse, c'est ça. Oui, tu as même. Oui, c'est ça. Oui, veuve de- oui, ça, c'est un autre événement Ouais, c'est un autre marquant. dossier. Oui, c'est Ouais. ça. Fait que, c'est ça. Puis là, je me souviens que moi et mes chums, puis je vais les saluer, là. Je vais saluer. Je les salue, là. Je me souviens Caroline Thériault, Isabelle Chouinard, Josiane Bourassa, Jacinthe Veilleux. On devenait folle. Mais là, t'animes pas. Là, t'es là comme J'anime pas. cliente. Là, je suis cliente. OK. J'ai 18-19 ans. OK. Je te jure, on arrivait là c'était la folie. Et là, je te jure, là, on est autour de la scène parce qu'évidemment, faut que tu sois autour de la scène, faut que tu wait. Là, tu veux pas rien manquer. Fait que là, on est comme... Ah! Et à un moment donné, l'animateur, peut-être toi, je sais pas, il dit « Veuillez accueillir le beau... » C'était Jacob. Jacob! Fait que là, Jacob arrive. Puis là, on est comme « Ah! » C'est un gars avec qui on est allé au secondaire. No shit. Je te jure, man, viens pas dans ta ville. Mais non. C'est sûr. Fait que là, on est comme Ah! Oh mon Dieu. Là, personne n'osait regarder. On osait. Tu sais, voyons, c'est. Puis là, je donnerai pas son nom, mais Ouais, j'étais comme Oh my God, hey, ça, c'est faux. OK. Mais il OK. s'appelait pas Jacob. Tu sais, dans le fond, Ben c'était non, son il nom de s'appelait pas. scène. Mais OK, non, monsieur, OK. je me souviens très bien de son vrai nom. OK. Mais. T'as-tu regardé? Non! T'as J'étais pas bien regardé? trop mal. Ah, Non, ouais. j'étais bien trop mal. Et j'étais. Non, j'étais mal pour lui. OK. C'est ça. Mais Les bon, autres bref. filles, ont-tu regardé? Ben, En je sais avez-vous pas, parlé monsieur. après? Ben là? oui. OK, bon. Ben oui, on s'est dit, voyons, ce qu'il faisait là, Ouais. Jacob. Puis Jacob, mettons, à l'école, là, il était comment? Ben low profile. Jamais j'aurais pensé ça. Je te jure, jamais. Mais bon, ça, c'était une autre affaire. Mais tu sais, moi, à l'école, les gens pensaient pas que j'allais être animateur radio. Ben non, là. non. Moi, je longeais les murs. T'avais pas puis- fait la Je sais radio pas c'est quoi, mais non, étudiante? je l'ai pas faite. Non? Non. Ah ouais, moi, j'étais bien radio étudiant. Ouais, tu l'as fait, toi? Ouais. Ah ouais, puis j'étais... Mais quand est-ce que tu as eu la piqûre d'abord? Bon. C'est-tu là? En fait, c'est... J'avais une cousine à l'époque qui faisait la radio étudiante à la Polyvalente, qui s'appelait Mélanie, je la salue. Puis elle me dit, viens, une couple de fois, là, elle voulait que j'aille avec elle, puis vraiment, c'est là que j'ai eu la piqûre. Vraiment.
OK. Puis après ça, là, l'année d'après, quand j'étais en secondaire 5, donc banc du milieu, là, j'avais aussi j'étais comme la responsable de la radio étudiante. Fait que c'est à partir de là, puis j'ai toujours su que c'était ça que je voulais faire. Ah ouais? Ouais. Toi, t'as pas eu d'autres alternatives dans la Non, vie? j'étais convaincue que c'était... Ah, puis là, tu sais... Parce que moi, c'est mon plan B. Toi, c'était ton plan A. Plan A. OK. Puis là, après ça, pas passer le cours. Fait que fallait que je me trouve autre chose quand je suis revenue à Val-d'Or. Là, j'ai dit, tiens, je vais m'en aller... là, à noter ici la recherche de carrière rapide. Là. Ouais. Je dis, tiens, je vais m'en aller programmeur analyste. Oh shit. C'est le mot que tu me connais. La misère à mettre un ordi à on. Je m'en allais, là. Puis là, je me souviens, la première session, le professeur à Rouen, là, je voyais bien qu'il s'est dit, OK, elle cherche, là. Fait que j'ai jamais... Après la cité, t'as fait un autre cours? Ouais, à Rouen-Noranda, le temps de me pogner un bail. Puis, genre, un mois après, c'était fini. Là. Mais comment tu t'es ramassé de bord avec ta première job radio? Ben voilà. Alors là, détruite comme pas une, je suis revenue à Val-d'Or en me disant, je sais plus ce que je veux faire de ma vie, ça marche pas. Puis là, il y avait, puis c'est drôle parce que je suis, tu sais, là, on peut-tu dire où on est présentement? Là? Ben oui. Oui, on est dans les bureaux d'énergie. Ouais. Mais à l'époque, c'était le Vidéo Super Choix. Ouais. Puis je travaillais ici, puis en même temps, je travaillais à la mise au jeu à Val-d'Or parce que c'était à mon oncle, ça appartenait. Fait que je faisais les deux pour travailler. Bon. Ouais. Puis, une fille avec qui on est allé aux études, toi et moi, Martine Pichette. Qu'on salue. Qu'on salue d'ailleurs, qui maintenant est à Drummondville. Ouais. Elle avait été engagée par GoFM. Ouais. Le nouveau GoFM, là, ça venait de la. Je me souviens du lancement. Là, avec le Hummer. Là. Je me souviens du Hummer en salle. Ah oui? Mais bon, tu sais que j'ai trippé Hummer, moi. J'en doute pas. Ouais. Fait que, elle, par la bande, j'étais sûre avec elle, puis là, elle m'a amené, puis le directeur des programmes à l'époque, lui, il avait bien vu qu'il y avait quelque chose, puis j'avais dit que j'avais fait mon cours, puis par la bande, j'ai commencé à faire un peu de radio avec Serge Trudel le matin. Ouais. Lui, il n'était pas convaincu là, de mon potentiel. Puis Serge, il connaît ça. Oui, c'est ça. Il connaît ça. Puis là, moi, à un moment donné, Martine, qui faisait le matin avec lui, elle est tombée malade. Fait qu'elle m'a demandé de la remplacer. Moi, je travaillais au bar la veille. Traversée? Je suis traversée. T'es rentrée? Fait que je suis rentrée. Ben là, c'est là ma chance. J'ai pas de diplôme. Fait que c'est sûr que je rentre. Oh, mon Dieu. J'ai pas compris ce que le gars à l'époque qui s'appelait Daniel Ponce, que j'ai jamais revu puis que je cherche encore à ce jour. Lui, il a dit oui, on va te donner ta chance. Et c'est de là que c'est parti. Fait que t'as starté ça à Go. J'ai starté ça à Go. Après ça, dans les reportages en direct, parce que tu l'as dit un peu plus tôt, l'entreprise à laquelle je travaillais à l'époque avait 2 stations de radio, donc Go FM et Rock Détente. Puis c'était Marc Rouleau qui était le directeur là à l'époque. Puis lui, il avait entendu dans les reportages à direct. Il m'avait entendu, fait qu'il dit, viens donc faire les années vinyles la fin de semaine. À 6 h le matin. Ouais, OK. De 6 à 9, les samedis, dimanches. OK, puis toi, tu travaillais encore au bar au sport. Je travaillais encore à mise au jeu. Mise au jeu, excuse. Ouais, c'est ça. Fait que je faisais les deux. Puis là, de fil en aiguille, tu sais, j'ai fait plus d'heures, puis ainsi de suite. C'est hot. C'était sérieux, là. Belle ride. Ah oui, puis tu sais, de pouvoir le faire en région, puis d'animer, puis d'être partout, puis d'être avec la gang, ça a été vraiment une super belle ride. Vraiment. Vraiment. Je vais te poser une question parce que je me souviens très bien d'une fois où on a été prendre une bière au Quattro. Je pense qu'on est pendant nos études, en tout cas. Avec la canisse, puis tout. Ouais. C'est à la place, le Quattro. Moi, ça me manque le Quattro, là. Ouais? Ah, moi, j'aimais ça, le Quattro. Avec Danny, là. Ben oui. Ah, puis c'était une famille, on arrivait là, on était tout je sais pas si tu en allais avec ça, là, mais on était vraiment, c'était la place. Ouais. Vraiment. Puis le propriétaire, là, il était content de nous voir. C'était pas, il était généreux avec nous autres, il nous payait des traites, mais on était tout le temps là. Ouais. Là. Ah, ça, c'était... Danny Descoteaux, là, il a été marquant dans ma vie. Mais on a été donc au Quattro. Puis là, on est pendant les études. Puis là, on envisage notre carrière. Puis je me souviens, tu m'as dit, moi, je veux travailler à Énergie. Puis tu voulais tellement travailler à Énergie. Puis tu voulais tellement donner des T-shirts Énergie. Ouais. Je me souviens de ça, Colin. Ouais. Puis finalement, tu n'as jamais travaillé à Énergie. Puis ça te manque-tu? Tu regrettes-tu de ne pas avoir travaillé à Énergie? Ben, pas vraiment. Peut-être que. Puis je comprends le buzz parce qu'Énergie, à l'époque, j'étais le public cible, tu sais. Jeune adulte, je trouvais que c'était cool. Je trouvais que, tu sais, Énergie était partout. Moi, j'ai vécu les bonnes années. Ah, ça, là. Moi, te le dire, ce qui me donne à piqueur, c'est l'équipe Martin Tremblay puis Frédéric Plante. Toi, tu parles avec Frédéric Plante encore, hein? Ben oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce duo-là, là, c'était des machines le matin. Ça s'appelait... Attends un petit peu, c'était CGMV, puis ça s'appait pas le matin, pas le beau, c'est vous autres? Non, ça, c'est nous autres. La Faune? La Faune. OK.
Ils étaient des machines. Fait que c'est là que tu as eu le goût de faire de la radio. Et je suis devenue une auditrice lourde. Dans le sens que t'appelais tout le temps? Tout le temps. Ouais. Tu sais, l'auditrice, tu fais comme « Oh my God! » Puis il n'y avait pas l'affichage dans ce temps-là. Là. Puis j'en ai connu des auditrices comme ça, mais je comprenais. Il y en a dans chaque station. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est là que j'ai eu le feu sacré. Fait qu'eux étaient à CGMV à l'époque. Puis, tu sais, je tripais sur cette radio-là. Fait que ça me surprend pas ce que tu me dis. Ça me surprend pas. Est-ce que ça me manquait? Non, parce que je pense que j'arrivais à faire de la radio pareil à l'autre station. Mais tout ce brand-là d'énergie, ça m'a toujours... J'ai toujours envié ça, tu sais. Vous aviez, mettons... c'est gros, là. C'est gros, puis il y a une grosse machine qui est avec ça. Fait moi, que, j'ai travaillé des deux bars. Ouais. Tu sais, j'ai travaillé pour la même compagnie que toi, mettons, puis j'étais contre Énergie à cette époque-là, dans le sens qu'on c'était nos compétiteurs. Puis je le voyais, là. Je voyais ce qu'ils faisaient. Je voyais ce qu'il y avait comme matériel. Ben, c'est ça. C'est surtout pour la promo, entre autres. Ben, autre ce qu'on entend en ondes, c'est une machine de guerre, mais tu sais, mettons, vous, là, vous débarquez dans un événement, là. Vous aviez un voyage là, de drapeaux, puis de trocs, puis de flags, puis de patentes, puis vous aviez tout un manteau avec des trucs. Tu sais, nous autres, on avait une tuque pour 4. Là. Ouais. Fait que ça, j'avoue que je peux avoir une pointe de jalousie à certains moments. Mais sinon, je faisais, tu sais, en ondes, là, je pense je m'en suis bien tiré quand même. Mais tu as eu des bonnes cotes d'écoute? Bien, je pense que oui. Malgré tout, là, je pense que oui. Ouais. Puis partout où j'allais, on m'en parlait. T'sais. Tu tirais bien ton épingle du jeu. Pour vrai, là, puis je vais te le dire parce qu'on a été concurrents. Ben oui. Fait que, mais tu sais, je voyais très bien tes chiffres. Ouais. Puis là, je faisais, Hervé, hein? Tu sais, puis tu sais, on en parle-tu des codes d'écoute? Ah ouais. On peut m'en parler. On peut m'en parler, mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, vous aviez une grosse machine. Tu sais, fait que c'est... Moi, j'ai toujours eu une relation amour-haine avec les codes d'écoute. Ouais. Moi, là, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, là, en tout cas, là, ça commence à changer un petit peu, mais traditionnellement, une fois par année, particulièrement l'automne, il y a une période de sondage dans laquelle tu reçois un petit cahier, puis là, tu coches les cases de la station que tu écoutes, puis à l'heure que tu l'écoutes, puis tout ça. 2 piastres. 2 piastres collés en arrière. Ouais. C'est bien gros scientifique. Oui, mais ça, c'était notre bulletin à nous. C'était la seule façon de sonder les gens. Oui, de savoir qui écoute quoi, puis quand, puis j'ai toujours un peu détesté ça, au point où la journée où on dévoile les résultats de sondage, je prenais congé. Ouais. J'aimais pas cette journée-là. Puis souvent, tu vas être d'accord avec moi, Énergie était numéro 1. Ouais. Puis malgré le fait que c'était nous autres, j'étais pas tant bien avec ça parce que t'es mon ami. Ouais. À l'autre station aussi, c'est des amis. Ouais. Puis je sais très bien qu'on travaille pas à armes égales. C'est ça, t'sais. exactement. Fait que puis j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se lèvent le matin pour aller travailler. C'est pas facile. On se lève en plein milieu de la nuit. L'hiver, il fait froid, il neige, la trail n'est pas déblayée. Hey, moi, j'habite à Pressac. Ah, c'est bon. J'étais à 40 minutes. Ouais. Je me levais à 3. C'est à 117. Je faisais la route. Ouais. C'est à 117. On peut pas parler de la... Ah, ouais, ça. Ouais. Fait que oui. Mais... Fait que, tu sais, peu importe, là, j'ai toujours eu un énorme respect. Je me sacrais des codes d'écoute. J'étais content là, de voir qu'il y a du monde. C'est une belle tape dans le dos. Ben oui. Très belle tape dans le dos. Mais tu sais, je virais pas fou avec ça. J'avais de la misère à mettre mon statut à jour, de dire, OK, nous autres, on est numéro 1, puis voilà une photo, puis Caroline, merci. Moi, j'allais pas sur Facebook cette journée-là. Parce que je travaillais pas moins fort le lendemain. T'sais. Ah non, c'est ça. T'as le même thinking que moi. Oui. Moi, c'était égal tout le long de l'année. Oui. OK, là, c'est les BBM. Fait que pendant l'automne, là, vous savez comment que c'est. Puis, tu sais, c'est pas un hasard là, que toutes les radios donnent des voyages en même temps. Ben oui, c'est ça. Puis que, bon... Parce qu'on veut évidemment vous avoir à l'écoute, puis on veut que vous nous écoutiez. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais rendu, mettons que c'était l'automne. Là. Moi, le 3 janvier, là, j'avais pas. Fallait que je rentre le matin, puis fallait que je sois toujours aussi intéressante, puis vous gardez aussi longtemps. Fait que, tu sais, les codes d'écoute, c'est. Puis en même temps, il faut être capable de savoir qui nous écoute. Fait que, tu sais, c'est une façon de sonder qui n'est pas très précise, mais c'est ce qu'on avait à l'époque. Là, maintenant, ça va changer, je pense, avec les ppm. C'est en train de changer, C'est ça, ce qui veut dire qu'il y a comme une espèce de petite badgette qui va être attachée à vous. Ouais. Si tu me trompe, là. Pour les gens qui pensent qu'on le voit en temps réel, qu'il y a comme une aiguille ou un compteur sur notre console, là, enlever ça, c'est un mythe, ça. On le voit pas en temps réel. Là. Non, c'est ça, exactement. Ça nous prend 1 an pour le savoir. Oui, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça. Mais ça fait partie de la game. Oui, c'est ça. Puis, tu sais,
quand t'en as des bons, tant mieux. Quand t'en as pas des bons, ben qu'est-ce que tu veux? Puis c'est surtout au niveau des ventes. C'est surtout vers Te ça. souviens-tu de sondage où c'est que t'étais déçu, mettons? Ou c'est que... C'est arrivé. C'est arrivé où tu as travaillé super fort, puis tu as fait de la représentation partout, tu es allé serrer des mains, tu t'as vraiment mis, puis que là, toute l'équipe y croit, puis que là, les sondages arrivent, tu fais comme « Oh my God, c'est pas ça, pas tout. Ça, c'est tough. Mais je comprends. encore là, le lendemain, il faut que tu rentres, il faut que tu sois le fun. Puis c'est ça le défi dans la radio. Tu peux pas arriver le lendemain en disant « Ouais, c'est ça. À matin, ça va être plate parce que je file pas. De toute façon, personne n'écoute. Sondage de marde. Je peux pas, tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est tout un défi. C'est ça le plus gros défi, en fait. Ouais. Tu vas pas bien. Ben, les gens, tu te lèves pour aller dire aux gens « Hey, levez-vous, ça va être le fun, on est de bonne humeur, on est joyeux, c'est cool. » Tu peux pas faire comme hey, hier, je me suis pogné avec Johnny. Puis là, je chante au garage. Tu peux pas, tu sais, c'est ça. Tu peux... Je me souviens d'une fois que je suis rentré, puis ça allait pas. Ma blonde venait de me laisser. Oh, mon Dieu. Ça, c'est tough. Hey, mais ça, quand tu vis des grosses affaires de même, là, c'est tough. Voici Vincent Vallière, on va s'aimer encore. Tu peux pas changer la toune. Mais ça, c'est le fun quand t'es des coéquipiers dans ce temps-là. Quand t'es tout seul. Toi, t'as longtemps fait ça de la radio tout seul, le matin? Oui, j'ai fait ça quand même un bout. J'ai eu des in and out. J'ai eu Amélie Pomerleau à un certain moment avec qui était ma complice et à GoFM, puis quand je suis changée pour Rock Détente, puis par la suite Planète, puis par la suite Wow. Mais je devrais dire que mon duo le plus marquant, c'est évidemment celui avec Charles. Charles Bergeron, qui maintenant est de retour au Saguenay, mais qui a marqué l'Abitibi à sa façon, là, sérieusement, qui a été une... ça a été... comment je te dirais bien ça, sans broyer? Non. Que ça a été une des... Un bon fit. Oui, effectivement. Pas sûr au début, là. Au début, je voulais y arracher la tête. Mais... Pourquoi? Ah, il était d'une rigueur. Que toi, t'as pas? Que moi, j'avais pas. Moi, je suis très... Go with the flow. Ah ouais, puis tu sais, ça, il va de même. Puis là, on avait une structure, mais tu sais, c'est ça, comme je te dis, c'était pas énergie, dans le sens où, tu sais, on a une structure, mais tu sais, personne va débarquer pour me dire, hey man, t'as parlé trop longtemps. Fait que, tu sais, j'étais très, très lousse. Disons ça de même. Puis quand Charles est arrivé, lui, il a pris ça à cœur. Puis lui, il est plus jeune que moi, tu sais, moins d'années d'expérience, il venait me dire quoi faire. Ah, bon boy. Man. Mais les cœurs, hein? Je suis obligée de dire que ça marchait, puis il avait raison. Puis la radio est devenue bien meilleure parce qu'il était là, puis tu sais, ça a fait toute la différence. Mais ça a été mon duo marquant. Tu sais que ça a failli être moi? Ben, me semble dans mes souvenirs, dans le temps où t'es passé par l'entreprise. Ouais, j'ai eu un appel, puis on m'a demandé, écoute, on aurait peut-être une job pour toi, prends le temps d'y penser. On t'enverrait co-animé avec Isabelle Harvey. Ça, j'ai jamais raconté ça. T'aurais pas aimé ça? J'ai dit oui. Ah oui, OK. C'est moi qui n'aurais pas aimé ça, non? Peut-être. Peut-être. On m'a fait comprendre que la star, c'était toi. Oh, pauvre petit chat. Ben non, c'est correct, là. C'est correct, mais que fallait pas que je prenne trop de place. Fallait que je te laisse toute la place. Ben, pas toute la place, mais je veux dire, c'est toi qui allais l'idée, puis c'est toi qui allais être la tête d'affiche. Pas nécessairement que je voulais ça, mais je sentais que ça allait peut-être pas être comme ça non plus. Fait que je voulais... En fait, comment je le dirais bien? Je me disais... Crime, je chercherais pas à la détrôner ou rien, mais je veux pas me retenir non plus. Je veux pas tout le temps avoir la main sur le bric-à-bras là, parce que, Colin, puis là, j'ai une idée. Faut que je laisse toute la place. Ouais, je comprends. Mais moi, te le dire, mais je te l'aurais laissé la place, hein? Mais moi, j'aurais aimé ça animer avec toi. Mais moi aussi, j'aurais aimé ça. Mais peut-être pas dans le format dans lequel tu étais. Là, mais... Puis c'est pour ça un peu tantôt que je te demandais, crime, énergie, je tâtais le terrain. Ferais-tu une job? T'as fail le test. La radio te manque dessus. Non. Mais tu sais quoi? Puis c'est te mentir, te dire que je t'écoute pas le matin. Là. J'écoute le matin, c'est sûr. Puis là, j'ai le temps, j'aime ça. Mais je sais, des fois, tu me textes. Oui, exactement. Ça, là, pour vrai, j'aime ça. Ah, t'es bien fait, mais oui, j'écoute parce que tu sais, ça fait partie de ma vie, puis j'aime ça. Ouais. Et mon Dieu, que des fois, j'aimerais ça être en studio, là. Puis des fois, je crie dans mon char, je suis comme « Oui, c'est ça la réponse! » Puis mon Dieu, j'aurais dit ça, puis j'aurais répondu, puis ça aurait été tellement drôle. Puis là, je me dis « Bon, prends ton gaz. » Mais je pense qu'on aurait été une belle équipe. Mais oui. Je pense qu'on aurait eu du fun. Puis,
il y a de l'avenir encore. Là. On le sait pas. Là, Oui, mais là, je suis ailleurs pour l'instant. Là, tu fais du journal. Oui, là, je fais du journal. En fait, je suis à la... Mais je peux pas co-animer dans ton journal. Non, tu ne peux pas co-animer dans mon journal. Mais c'est un autre trip. C'est un autre... Puis, tu sais, tous les médias... C'est pas évident pour tous les médias aujourd'hui. Mettons, là, on est quel jour aujourd'hui? En mars 2024. Là. Autant radio que télé, que puis je pense à mes amis télé parce que j'ai été dans le monde de la télé aussi, par la bande aussi. Et puis, c'est pas évident pour personne. Fait que c'est un autre. Il faut tirer son épingle du jeu avec le journal. Mais j'ai une belle gang, les gens sont fins. Puis je pense que j'étais rendue là. Puis ça m'amène d'autres cordes à mon arc. Puis, tu fais quoi? Je suis éditrice. Ça veut dire quoi? Ben, je suis celle qui... Comment je te dirais bien ça? Je suis éditrice, directrice développement des affaires. Fait que, tu sais, j'essaie d'amener le journal pour que ce soit intéressant, mais surtout d'aller chercher des nouveaux clients, puis d'aller serrer des mains, puis de rappeler aux gens que de la bonne information, on en a en Abitibi-Témiscamingue, peu importe le média, mais c'est sûr que si vous voulez avoir accès à cette information-là, ben il faut encourager le média. Okay. Puis là, je parle de tous les médias, mais particulièrement du journal présentement. C'est correct. Puis là, des fois, les gens me disent, ouais, mais tu sais, il y a 4-5 pages, le journal. Oui, mais c'est parce que s'il n'y a pas personne qui achète pour qu'on puisse le produire, ce journal-là, ben ça fait que c'est ça, tu sais. Puis il est disponible où? Mais t'es bien fin. Merci beaucoup, c'est bien fin. On est partout, c'est ça l'affaire. Y est-tu disponible ici? Oui, ici. Ici. Elle est bonne! Ici. Elle est bonne! Mais c'était ça ma job en arrivant. C'était de rappeler aux gens que oui, qu'il était toujours disponible parce que non, il n'est plus dans le Publisac. D'ailleurs, le Publisac s'arrête bientôt. Fait qu'il fallait trouver des points de dépôt. Il fallait se créer un système de distribution avant que le Publisac se termine. Puis c'est ça que tu as fait? Ben oui, c'était déjà fait quand je suis arrivée, mais là, on en a ajouté partout. Puis moi, c'était de mettre en lumière ces points de dépôt-là. Mais ça a bien marché, regarde, je viens de le faire. Ben forcément, puis je pense que... Puis pour vrai, à chaque fois que je le croise, ton journal, je l'entends dans ma tête. Je le sais. Mission accomplie. Mission accomplie, c'est ça. Fait que, mais là, c'est de créer l'habitude avec les gens, de dire, il est partout, il est dans la pharmacie. C'est juste que les gens étaient habitués de l'avoir à la maison. Maintenant, il faut que tu le prennes, puis que tu le... Tu sais, c'est ça. Okay. Ceux qui le prennent veulent le lire, là, ça veut pas dire parce que tu l'avais chez vous que tu le lisais automatiquement. Là, mais quand tu le prends, tu le lis. C'est vrai. Voilà. Fait que c'est ça mon combat. OK. T'as parlé de la télé. T'as-tu fait de la télé? Ben oui. T'as fait quoi, toi? Ben, j'étais avec RMC à l'époque. RMC, tu sais, chapeautait 2 radios, 3 télés. Ouais. T'as fait quoi? Ben, j'ai fait la chronique culturelle. T'as fait ça? Oui, j'ai fait ça. T'as aimé ça? Ah, je te dis là. J'ai droit que tu me dises ça, mot, parce que j'ai des VHS chez nous. Oh, et que je n'ose pas regarder. Je te jure, je suis gênée de mes débuts parce que ça devait être dégueulasse. Ça devait être l'enfer. Puis je me souviens que c'était Yvon Moreau qui était chef d'antenne à l'époque, puis qui l'est toujours. Mais... Puis il m'avait pas passé à la POC, là. Il était pas super... Puis je me souviens que c'était l'enfer. En tout cas, ça n'avait pas été une grosse réussite. Mais oui, j'ai fait ça. Puis tu sais, j'ai remplacé. Puis je pense que j'aurais pu faire ça aussi. On me l'a offert. Mais c'était moins dans mon horaire, mettons. Là. Ça marchait moins un peu. Mais j'ai bien aimé ça, faire ça de la télé. Honnêtement, là. Ouais, bien aimé ça. Ben, toi aussi, tu l'as fait. L'enflammé spécial. J'ai fait de l'enflammé. Moi, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. On peut pas parler de l'enflammé sans rire. Non. Mais c'était... Un maudit beau concept, je trouvais, l'enflammé spécial. Oui, parce que, tu sais, fallait que tu rentres... C'était très... C'était drôle. En fait, pour ceux qui nous écoutent là, puis qui sont pas au courant, l'enflammé spécial TVA Abitibi-Témiscamingue, c'est que je partais avec les pompiers d'une municipalité avec le camion. Là. Oui, tu changeais chaque jour. Oui, puis on allait chez les gens... Puis on rentrait chez eux pour 2 choses. Voir s'ils regardaient le TVA Abitibi-Témiscamingue et voir si leur détecteur de fumée fonctionnait. Puis là, ben, il y avait un prix instantané puis un prix à gagner au terme de la saison. Oui. Mais tu l'as fait? Mais je l'ai fait. Une coupe de saison. Oui. Là, maintenant, ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Ce qui fait que je peux dévoiler les secrets. Ah oui, ça c'est bon. Oh mon Dieu, attends, je me place. Voyons. Je me suis à la bouche. OK, vas-y. On se promenait avec les camions de pompiers, puis on regardait dans les maisons, à travers les fenêtres, pour voir qui regardait la télé. On arrivait tout le temps chez quelqu'un qui regardait le bon poste parce qu'on le voyait de l'extérieur. Ouais, sauf que, t'arrives avec un camion de pompiers en avant de la maison. Si le gars était moindrement bright, crisse-moi ça à TVA. Oui, il y a ça. Mais je veux dire, quand on le spottait, pour vrai, par exemple... On prenait pas de chance, mettons. Okay. Mais pour vrai, sur l'heure du souper, je vais te dire que les codes d'écoute étaient bonnes. TVA, là, tu pars toujours avec... les codes d'écoute TVA, c'est toujours... Fait que là, on allait là, puis ça se... Écoute, on cognait, puis on débarquait avec les pompiers.
ce qui était drôle, par exemple, oui, là, OK, là, on voyait la télé, mais le détecteur de fumée, ça arrivait des fois Qui marchait qu'on pas. avait plus de misère. On n'a pas vraiment pogné par chance. OK. Je pense que les gens sont assez sensibilisés, Ouais, ça serait pas mais de on en marcher, a nous. pogné qui étaient durs à partir en OK. tabarouette. Parce que là, les Là, pompiers... t'as du temps à faire, là. Ouais, Faut que c'est tu ça. sais, t'as un certain, mettons, je sais pas, c'est un 2 minutes. Puis là, s'il marche pas le maudit détecteur, t'es comme... Ouais. hey, Parce que les autres sont avec de la fumée en canne. Oui. OK? Oui. Puis là, ils sprayent ça, puis des fois, ça part tout de suite. Des fois, il y en a qui sont moins sensibles. Ah. Puis là, maintenant, on se retrouvait dans un nuage de fumée, de barnouche, puis là, ils finissaient par partir. Hey, attends, ça arrivait-tu que... Attends, que t'es arrivé puis que... Je sais pas, il se passait quelque chose de drôle. Là, On genre, est tombé, ouais. Chérie est sortie, elle faisait une Tangerine Dream d'elle-même. là. Non, OK. mais on est tombé sur une plantation de potes. Oh! Ouais. C'est arrivé une fois qu'il y avait une Ah, serre mon hydroponique Dieu, dans le... Ouais. Ça, on Puis là- l'a pas vu, puis là, évidemment. non, c'est sûr. là. mais on est avec les pompiers. Ben oui, je veux dire, le lien rapide. Ouais. Oh mon Dieu, Fait que, Seigneur. déjà en rentrant, ça sentait, là, c'était épouvantable. Là. Ah mon Dieu. Fait que, mais le gars, il nous a ouvert pareil. Ouais, Je sais c'est pas. ça. Tu sais, peut-être que lui, il avait pas catché que c'était l'enflammé. Mais lui, il voyait les pompiers arriver. Il a dû paniquer, mais il nous a ouvert pareil. On est rentré là, puis c'est ça. Là, c'était- je suis en train de faire un AVC ou ça sent os brûlés? non, tu sens pas toi. OK, c'est Hey, peut-être ça moi. serait dole que le premier épisode de start ça avec un AVC. Je me semble que ça sent os brûlés. Comment tu va vois ta que- santé, toi? Ben ça va, ça va. Mais c'est parce que c'est une question que j'ai Ah, pour vrai? sérieusement. OK, ouais. OK. Ah, OK, c'est bon. Excellent. Parce que tu as été malade. Oui, j'ai été malade. Oui, effectivement. Puis gravement malade. Oui. Oui, oui. Ça fait combien d'années? Ça fait... Là, on parle d'un cancer. Oui, là. ça fait 14 ans. OK. Ah, ça, c'est drôle, ouais. Mais Ça, pas tant. là... Non, ouais, non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Mais ça a été... C'est tellement drôle parce que c'était un beau cancer. Dans le sens Dans que... le sens où on n'a pas arrêté de me dire pendant mes traitements, hey, si tu avais eu à choisir un cancer, là, ça, c'était le... C'était lequel? C'est comme le plus beau cancer. C'était le cancer des amygdales. C'est un virus que j'ai eu, pogné le cancer des amygdales. Puis moi, je suis très momoune. Fait qu'aussitôt que j'ai une petite affaire qui me fait mal, je m'en vais chez le médecin. Fait que ça a été pris en charge rapidement. OK. Fait que... Première fois que j'entends parler du cancer des amygdales. Ouais, Parce que moi, ouais. je pensais que c'était le cancer de la gorge. Ouais, ben tu sais, je pense que c'était moins compliqué, là. OK. Moins dit- Fait Ouais. que... non, c'est Là, le je cancer. me disais, animatrice radio, Ben cancer oui, de la gorge. Ben oui. Ben, tu sais, c'est ça. Ça a été ça. Ça a été un gros drame. Puis c'est drôle parce que quand je l'ai appris, tu sais, tu te souviens-tu de l'annonce où il y avait tout ça était en image, là. Le médecin disait à la personne, elle a tombé par en arrière. Ouais. Après ça, il y avait comme 2 autres personnes qui tombaient. Puis après ça, tu sais, la famille. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Tu sais, j'ai appris la nouvelle après ça, ma mère, ça a été l'horreur. Mes amis, ça a été horrible, tu sais. Fait que... Mais ça a été un cancer qui a été pris trop. Puis tu sais, on entend beaucoup d'histoires d'horreur de cancer. Tu sais, c'est sûr que dans ta tête, t'entends cancer, t'entends mort. C'est sûr. C'est sûr. Et puis je me souviens encore de mon ORL, M. Moukébert, à Rouen. Je l'aime. Mais tu sais, il me parlait, puis j'entendais rien. J'entendais rien parce que je venais d'entendre cancer / mort. Fait que Tout le j'entendais reste rien. était... Fuck out. Exactement, c'est ça. Fait que finalement, c'est ça. J'ai été pris en charge rapidement. Fait que j'ai eu de la radiothérapie. Fait que ça a été un processus assez douloureux dans le sens où c'était au niveau de la gorge. Tu sais, les amygdales, la gorge. Fait que c'est ça, c'est mon outil de travail. Ouais. Fait que c'était comme doublement dur à apprendre. Mais finalement, et c'est très vrai que ça s'est bien soigné. Tu sais, j'ai été pris en charge rapidement. J'ai eu des traitements à Montréal. C'est pour ça que la maison qui ouvre à Rouen prochainement, là, c'est merveilleux avec le centre de cancérologie d'être soigné chez vous, là. Parce que moi, j'étais toute seule à Montréal, puis je recevais des traitements de radiothérapie. Puis ça, c'était tough parce que c'est une espèce de masque qui te mettent sur toi, puis qui te moule complètement. Puis là, ils taquent dans l'espèce de planche qui rentre pour que tu reçoives tes traitements. Mais il faut que ce soit vraiment précis, il ne faut pas que tu bouges. Fait que c'est pour ça que tu es taqué pour ne pas aller brûler les tissus. Tu sais. OK. Fait que ça, c'est des traitements de 3 mois que j'ai eu, à raison d'une fois par jour, à Montréal. Puis ça a fonctionné. Là, t'es top shape? Top shape. T'as plus d'amygdale, j'imagine? Non, ben là, ils ont brûlé. Ouais. C'est plus d'amygdale. C'est sûr que j'ai des petits contre-coups de ça, à la mâchoire, puis des affaires comme ça. Puis il a fallu que je retourne pour faire des chambres hyperbares, puis des affaires bien. Mais quand je me compare à ceux qui arrivaient là avec l'espèce de peu un cheveu sur la tête, parce que j'ai perdu mes cheveux juste en dessous, mais pas déçus. Fait, OK. fait que les gens... Quelqu'un qui savait pas que j'avais le cancer, ne savait pas là. Fait que, tu sais, c'était... Dans ma malchance, ça a été, mettons, un 6 mois bien plate, là. Mais effectivement, très beau cancer. Merci, bonsoir. Puis là, arrivé là-bas à Montréal, j'avais plein de cadeaux. Ça, c'était hot.
Je te dis, j'avais une trousse de maquillage de MAC. Puis là, quand t'as le cancer, là, c'est tellement le fun. Tu t'es excusé pour tout. Tu sais? Hey, tu veux venir souper? Ah non. Le cancer. Ah, parfait. C'est que tu as dit, j'ai une période où je t'ai excusé pour Ah, ouais. Hein? Hey, pendant J'ai ce temps-là, du moi, fun, je m'en faisais. Là, je me souviens. Non, mais c'est une bout plate, là, Ouais, c'est sûr. Là. Mais je me souviens d'où j'étais quand je l'ai appris. Ah oui? Ouais. Ah Je ouais? me souviens, j'étais dans un parc. Voyons. Ouais. Ah! Ouais. Fait que. Mon Dieu, puis là, c'est je me drôle. suis dit, écoute, C'est jamais drôle. t'as-tu eu peur de plus pouvoir faire ta job? Oui, puis je me souviens, entre les traitements, à un moment donné, je suis retournée. C'était Anne-Claude Luneau qui était là à l'époque, puis elle animait avec Amélie, puis là, les deux étaient là, puis je suis retournée pour parler, puis j'avais plus la même voix. Puis j'avais de la difficulté parce que j'étais plus capable de manger. Fait que, parce que j'avais trop mal. Puis tout goûtait le métal, puis ça avait changé ma voix aussi. Fait que j'avais peur de ne plus être capable de faire ça. Ça, c'est un double deuil, là. Tu sais pas si tu vas passer au travers, puis tu sais pas si tu vas pouvoir faire ce métier-là. Ouais. Mais, tu sais, il y a des belles histoires là-dedans. Là. Ça en est une. Fait que moi, quand j'apprends que les gens ont le cancer, là, je suis comme... Je sais qu'il y a des histoires bien plates, là, mais la recherche est rendue tellement loin, on avance tellement, c'est tellement, tu sais, que oui, il y a des traitements, c'est des bouts de plates, mais on s'en sort des fois, pas toujours. Ouais. Mais il y a des belles histoires là-dedans. Puis je pense que j'en fais partie, puis je me considère pas comme quelqu'un qui a eu le cancer. Je suis comme, me sens imposteur d'aller marcher à la Société canadienne du cancer parce qu'il me semble que j'ai pas eu un gros cancer comparativement à ceux qui... celles qui ont plus de seins ou ceux qui... le cancer de la prostate, que ça finit plus les traitements. Puis Moi, j'ai la chienne. de la prostate? Ouais. Tu te fais-tu Depuis Carl Tremblay, là. Hmm. On va te dire, là, tu sais, on en entendait parler, Colin, puis là, on dirait qu'on l'a vu partir, puis je me souviens, j'en ai parlé en ondes. J'ai dit, OK, c'est bien beau, là. OK, si ça peut nous avoir ouvert les yeux, tant mieux, mais maintenant, on fait quoi? Ouais, c'est ça. Mettons que moi, là... Tu sais, moi, j'en ai pas de médecin de C'est famille. ça, je te pour dire. Ouais. J'irai pas m'asseoir à l'urgence pendant 30 heures pour dire, oui, bonjour, j'ai peur pour ma prostate. J'aimerais me faire tâter un peu. Ouais, Fait que, mais là, ouais. on a parlé en ondes, puis c'est drôle, puis je me suis rendu compte qu'il y avait un paquet de gars qui étaient dans la même situation que moi, qui se disaient, OK, là, ça vient de nous shaker, là, on vient d'en perdre un maudit bon, là, puis ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, on fait quoi? OK? Sais-tu la réponse? Hey, zéro bonne barre. Non? Je suis comme, hey, trouve de quoi d'intelligent puis d'encourageant. Il y a de quoi d'intelligent. Fait que tu peux aller voir un spécialiste, tu l'appelles, t'as pas besoin de si tu veux juste te faire checker. Liste? Non. C'est Non. vrai ce que tu me dis là? Je suis très. Tu vas voir un urologue. Ouais. OK? Il y en a un à Val d'Or. Ouais. C'est à côté de la station, là. OK? Tu peux dire? Il se tient, là. Entre deux sandwichs. Ah non, mais OK, il est pas loin. Ouais, je comprends. Ouais. Il y a une petite... Clinique Aphrodite. Oui, OK. OK? C'est bon. Il y a un urologue là, il s'appelle Thierry. Si t'as peur, appelle-le. Appelle La clinique, la là? clinique, là. Puis tu dis, j'aimerais ça me faire checker la prostate. Puis, OK, t'as-tu des symptômes? Ouais, j'ai peut-être des symptômes. Parfait, let's go, viens-t'en. Non, j'ai pas de symptômes, mais Colin, ça me rassurerait. Mais viens-t'en. Mais est-tu payant? S'il faut que je paye? Ouais. Non. C'est pris en charge Hey. par le système. Ben, Mo, là, on est sur un podcast, c'est hot, mais n'as-tu parlé en ondes, mettons? Ben oui. Aïe, j'en oui. reviens pas de ça, mais Oui, faut oui, le oui, dire. oui. Ben, c'est ça, c'est que les gens ne le savent pas. Mais, Ben, ouais. Mais que je l'ai dit. Fait Hey, que, mais c'est une excellente nouvelle, ça. Ben ouais. C'est... Puis OK, probablement- ben, tant mieux. probablement qu'il doit y en avoir d'autres en Abitibi-Témiscamingue, là, mais là, j'ai parlé pour mon cas. Là, fait que, mais je T'es-tu veux dire- allé? Puis à la limite, non. Bon. OK, mais check bien C'est ça. pour ça. Non. Hey, j'ai tout Mais fait j'ai pour y parlé. aller. J'ai parlé. Oui, OK. OK, j'ai parlé. Puis OK. j'ai dit non, j'ai pas de symptômes. Puis tout OK, ça. Mais, OK, il faut tu sais, quand on- même t'ailler... Ben Ben, oui. dire j'ai peur, là, mais maintenant... Ouais, non, j'avais pas si peur. Je voulais juste. Ben, tu sais, on m'a dit, ben, premièrement, il va avoir des symptômes. Tu sais, fait OK. que. Puis là, j'ai fait, ah, OK, non, mais c'est correct, ma vie va bien. OK. Mais, on m'a dit, mais si tu veux être certain, viens nous voir, par exemple. Fait que. Mais, probablement que l'année prochaine, Oui, on va avoir 45. Ouais. Fait que, symptômes ou pas, je vais y aller. bravo. Fait que. Moi, mon chum, écoute, tu comprendras que c'est pas un endroit qui triple, là. Je Ouais. vais pas révéler des grandes affaires, mais c'est pas la section où lui, il est ici, là, puis là, à chaque fois, il est comme, c'est pas vrai qu'il va aller me jouer, puis
Et l'as-tu fait? Ben oui, il l'a fait. Il n'a Bon. pas eu le choix parce qu'il est rendu à l'âge qu'il faut qu'il le fasse. Mais faut que tu le fasses. Ben oui, c'est ça tout à l'affaire. fait. Tout à fait. Ben, je suis fière Parce de que toi. Hey, c'est Thierry, vrai, c'est wow. probablement pas le fun, ouais, mais un cancer non plus. Non, c'est ça exactement. Puis, tu sais, je veux Shit. dire, le nombre de fois que je passe des pap tests donne tout blanc. ouais. Tu sais, je veux dire, Ouais. pas grand-chose là que. J'ai invité Docteur Parent. Ah, José Parent? José Parent, je l'ai invité au podcast. Ah oui, OK. Ouais. Elle C'est ma gynéco. Ah oui, Ouais. Elle, Fait que moi, j'ai une c'est ça. gynéco. Ah oui. Ben, écoute. Bon, chacun c'est. Mais elle, je trouve qu'elle explique bien. Tu sais, comme dernièrement, moi, j'ai eu l'hystérectomie. Bon, on parle de mon état de santé là. Bon, je me suis fait enlever l'utérus. OK. Ben, je l'écoute, puis je comprends encore mieux que j'ai eu. C'est génial. Elle est C'est vraiment génial. hot. Non, elle est hot. Elle est vraiment hot, ouais. Ouais. Fait que ça va bien, ma vie. Ben là, écoute, là, tu me poses ça. Oui, ça va bien. Là, je rentre dans ménopause. Je ferai pas une véro de moi ici un matin, là. As-tu des changements? Ah, As-tu des effets? Ah, ouais. sacrement. Ah, ben, je suis content de pas co-animer avec toi. Oh non, t'es mais, ça t'es doit content. mais ça doit donner des belles histoires. Ah, hein? Puis moi, je te résume ça bien vite, là. On m'a provoqué pour être en ménopause parce que j'avais des complications. Bon, fait que du jour au lendemain, même avoir des chaleurs. Mais c'est-tu obligatoire d'être en pour- ménopause dans une vie de femme? Ben, tu passes par là. Il y en a que les symptômes sont moins intenses. Moi, ils m'ont provoqué. Fait que là, tu comprends que je les ai, les symptômes puissance 1000. Je prends toutes les hormones qui... Je prends tout, là. OK. Mais du jour au lendemain, là, je vendais à la maison, je vendais à la maison. Là, je me séparais, je vendais tout. J'arrête. OK, le lendemain, je suis comme non, OK, c'est pas vrai. Du jour au lendemain, c'est très... Je te jure, là, on m'avait pas prévenu à quel point c'était vraiment dur pour une femme. Puis là, je prends du poids. Bon, tout ça met ensemble, mais c'est dur pour une femme, la ménopause. OK. Fin de mon histoire. C'est tout. Mais ça va bien. Physiquement puis mentalement. Ah oui, physiquement. OK. Là, je bouette parce que je suis rendu trop pesante. Mais voyons donc, Sur mes c'est os, ça, je te bon le dis. Ah donc. non, ça joue dans les os. C'est l'horreur, la ménopause. Je te le dis, là, c'est dégueulasse. Puis la tête, ça va? Ouais, ça va. Consultes-tu? Ça va. Ben, non. Moi, je consulte. Oui, ben, Je vais te j'ai le consulté dire. longtemps. Là, je ne sentais pas le besoin. Soudainement, oui. Non, mais je ne sens pas encore le besoin. Mais quand j'aurai besoin, après le podcast, je m'en vais là. podcast. Mais, Tangerine Dream. Oui, c'est ça. J'ai su beaucoup de choses aujourd'hui. Là. Mais pas tant encore, mais tu sais, si j'en ai besoin, je vais aller chercher. OK. Parce T'es que pas m'est gêné arrivé. de ça. Ah, mon Dieu. Moi, à ma tête, c'est un signe d'intelligence quand tu vas te chercher de l'aide. Tu dis, je suis assez intelligent pour me dire, hey, j'ai besoin d'aide, je vais me chercher de l'aide. Moi, là, je salue ça. Moi, si je pouvais avoir un psychologue à tous les jours, un coiffeur, puis ça serait le bonheur. Je me suis déjà fait cette réflexion-là. De? Si je peux avoir des soins, mettons, à chaque jour. Moi, Ouais. j'ai toujours dit, si mon coiffeur pouvait m'attendre dans le char le matin pour Ouais. me peigner tout le long que je fais la route, là, Penses- j'en ai parlé. Parce que, tu sais, Céline, là, Ouais. Oh, oui. c'est sûr, hein? Ah, le rêve. Elle doit avoir son coiffeur à chaque Elle, matin. voyons, ben là, ça va moins bien, Penses-tu Céline. Ça va Ouais, moins mais bien. quand même, là, elle n'est pas à plaindre. là. Non, mais je veux dire... Financièrement, je parle. Là. Oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Mais, tu sais, elle Capable doit avoir de marcher, son coiffeur. Ben voyons. Penses-tu qu'elle se brosse les dents? Oui, d'après moi, elle est autonome Mais là-dedans. tu penses-tu qu'elle a son hygiéniste à elle? Hygiéniste dentaire. Ah, c'est drôle que tu me demandes ça. Ben, j'imagine. Tu sais, elle, là, elle doit pas attendre sa liste là, pour avoir un médecin de famille. là. No. Tu sais, elle doit être comme Elle a connectée. son Ben, médecin. c'est ça. Fait que d'après moi, elle doit avoir le dentiste qui vient que ça. Là. Ah, c'est sûr. Hey, ça doit être démesuré. Moi, je pense, là, c'est un grand rêve que je caresse. Là. Moi, j'aurais été faite pour être millionnaire. Ah, que j'aurais aimé ça, être millionnaire. T'es pas millionnaire? Mon Dieu, Seigneur, elle est bonne. Mais j'aurais... Tout le monde pense qu'on est millionnaire. Ouais. Tout le monde pense qu'on Ah. fait de l'argent à côté. T'es pas millionnaire, toi. Pas en tout. Pas tout. Ah, ouais. Ah, mon Dieu, tu qu'on parle de mon renouvellement d'hypothèque en pleine... Non. Fait que, ouais, mais oui, sûrement. Mais bref, mais ça va bien. Voilà. Je suis content que tu sois venu jaser. De n'importe quoi, là, on a passé de... Moi, je m'étais dit, je vais faire une demi-heure avec mes invités. OK. Je viens de voir l'heure. On commence très mal, ce podcast. Ça commence très Épisode mal. numéro 1, puis on a busté pas à peu près, mais je suis tellement content. Il va falloir que tu me réinvites parce que j'ai plein d'autres histoires. Ouais? Ah oui, Même moi tout. Hey, c'est plein C'est de toutes monde. des affaires de bar. On devrait nommer plein de monde dans l'Abitibi. Tu sais, Ouais. Des affaires bien gênantes. Ah, je pourrais faire bien des affaires. Ouais. Ah, mais merci, Mais c'est Mo. sûr que toi puis moi, Ah, ça, voilà. là, ce que vous venez d'entendre, Ouais. c'est la caméra qui vient d'arrêter. C'est parce un que signe. Ouais, Voilà. c'est plein. Ouais. Fait que voilà. Y a-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Ah, qu'est-ce que je pourrais bien dire d'intelligent pour finir ça? Non, sérieux, juste un gros merci, Mo, de me laisser la possibilité de faire ça. Ça me chicote un peu en dedans parce que je renoue avec mes anciennes amours, mais ça me fait beaucoup de bien. Mais en tout cas, tu y Ouais. penseras, là.
Si jamais un Radio jour... structurée. Si jamais tu veux revenir, là. Fait que, hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment content parce que tu as dit oui en à peu près 5,3 secondes. Là. Fait que je suis vraiment honoré. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à une prochaine parce que oui, il va y avoir éventuellement un épisode 2 puis même plus, je l'espère. Je vous rappelle de cliquer j'aime, de laisser des commentaires, de laisser des étoiles également. Ça va aider l'algorithme et vivez heureux.